Aujourd'hui, le magazine Le Point émet une suggestion à laquelle pourraient réfléchir les Français à l'occasion des futures élections présidentielles. Effectivement, prenant exemple sur le Canada, qui a décidé d'élire un jeune et fringant représentant en la personne de Justin Trudeau, âgé de 43 ans, pourquoi ne pas faire de même et ouvrir la porte à de jeunes et prometteurs candidats? On citera au hasard Emmanuel Macron, jeune énarque de 37 ans, qui déjà fait fantasmer certains médias à l'image du Monde, qui compare déjà son aisance à celle de Steve Jobs et le déclare coqueluche du tout Paris. Ce même quotidien fait d'ailleurs écho dans ses colonnes de la création d'un site internet consacré à son éventuelle candidature et à une liste de 10 personnalités, toutes issues de la société civile, qui n'attendent que le top départ et le moment idoine pour le soutenir. Excellent, yeah. Next year I'll work on this. Quebec City. All young people will be there. And can we have a selfie for our members? Sure. Allez, son secrétaire. Harry knows he's there, right? You're staying? I really appreciate it. Thank you very much. Are we ready? Oh mon Dieu! Merci. Moi, je suis très content de vivre en démocratie parce que je connais au moins 50 pays où votre numéro serait illégal. Et puis, non mais c'est vrai, vous êtes... Malheureusement, c'est vrai. Vous savez, c'est le monde à l'envers. Généralement, on dit aux politiciens, regarde, il a rompu le contrat social, il nous avait promis, il n'a pas respecté, il a reculé, il a changé d'idée, il nous a dit n'importe quoi pour qu'on vote pour lui. Là, pour une fois, tu as quelqu'un qui dit « Je vais les enlever, les chasseurs F-18, là. Mais vous étiez où pendant les débats, mesdames et messieurs? On va faire venir 25 000 d'ici Noël. » Puis là, vous êtes en maudit parce que le gars tient ses promesses. Moi, c'est le monde à l'envers. Je t'avais de m'en aller réfugié au Zimbabwe. L'accueil, là, il y a des procédures qui se préparent, là, évidemment. On va en savoir plus au cours des prochains jours. Mais il y a des organismes en région qui veillent au grain, qui ont déjà cette expertise-là, qui font de l'accueil, de l'intégration des migrants, de réfugiés, de nouveaux arrivants en région. Pour toutes sortes de raisons, il y a des besoins en région. Bon. Ça nous indique qu'on a vraiment besoin de beaucoup de sensibilisation et je pense que le gouvernement du Québec va avoir beaucoup de travail pour sensibiliser la population au fait de l'immigration. Oui, moi justement, vous amenez un point. Bon, moi je viens d'une région, le Haut-Saint-Laurent, vous êtes dans la Naudière, vous œuvrez là-bas et on parle beaucoup d'austérité, de grève, de coupure. Dans un dossier comme celui de l'accueil des migrants, j'espère qu'on ne pensait pas couper parce que vous devez recevoir des subventions aussi pour fonctionner. Là, ça ne vit pas tout seul, un organisme communautaire. J'espère qu'on ne coupera pas dans les budgets là, à l'heure où on vous demande de l'aide en plus. Là. Non, ça, il n'y en est pas question. Okay. D'ailleurs, on était les 13 organismes qui vont accueillir des réfugiés, qui accueillent déjà des réfugiés. On était clair avec le gouvernement. Oui. C'est pas une opération qui se fait à coût zéro. Ben non. C'est impossible. Et on a vu que dans les journaux, le gouvernement fédéral se prépare à dépenser une grosse somme d'argent pour cette opération de l'accueil des Syriens. Okay. On parle de 60 millions de dollars. Et là, on est hébergé. Oui. La famille est hébergée pendant 5 jours parce qu'ils n'ont pas d'identité encore. Exact. Alors, ils n'ont qu'un visa d'entrée et un certificat de résidence permanente. À ce moment-là, nous, c'est là qu'on entre en scène. On les prend en charge, on travaille avec eux, on les inscrit à tous les paliers de gouvernement. Oui. Ils ont un numéro d'assurance sociale, un numéro d'assurance maladie. On ouvre des comptes de banque et là, au bout de 5 jours, on visite des logements avec eux. Au bout de 5 jours, on les intègre dans leur logement. Fumez donc ça en fin de semaine, là, en attendant le plan Trudeau. Allez donc fumer ça. Hein? Réfléchir un peu, faire aller votre
cerveau, si vous en avez un. 514-500-2137. Monsieur le Président, vendredi dernier, à Paris, de terribles attentats terroristes ont ébranlé le monde entier. Les Québécois ont été secoués par l'atrocité des gestes posés, incluant chacun des députés de l'Assemblée nationale. En fin de semaine, le devoir d'un chef d'État, c'était de s'élever au-dessus de la mêlée et d'essayer d'unir les citoyens. Or, dimanche, le premier ministre du Québec a choisi de prononcer les paroles suivantes, et je veux le citer. Il a dit « Avec des politiques faciles, les péquistes et des caquistes peuvent souffler involontairement sur les braises de l'intolérance envers les étrangers qui viennent s'établir au Québec. La CAQ et le PQ, dans les deux cas, ont un lourd passif déjà inscrit en matière d'intégration. » Fin de la citation. C'est facile, Monsieur le Président, lorsqu'il n'y a pas de crise, de parler d'accueil, de société ouverte, de citoyenneté inclusive. Très facile. Le véritable test se produit lorsqu'on est dans une situation comme celle qu'on voit actuellement. Ce que j'ai fait lors de cette déclaration, de ce discours, que je referai encore aujourd'hui, c'est tout simplement de rappeler les actions posées et les paroles prononcées par certains politiciens. Tout le monde ici est d'accord pour accueillir les réfugiés syriens. Ça, c'est clair. Maintenant, les délais paraissent irréalistes. Ce n'est pas juste nous qui le disons, là. Il y a 2 ministres qui l'ont dit. Il y a les 2 maires des plus grandes municipalités qui l'ont dit. Monsieur le Président, on a le devoir d'apporter des solutions concrètes. Est-ce que le premier ministre peut nous dire clairement aujourd'hui s'il y a un plan avec toutes les ressources nécessaires? Merci, Monsieur le Président. Le 7 septembre dernier, la ministre de l'Immigration annonçait que son gouvernement voulait accueillir plus de 3 600 réfugiés syriens et, par conséquent, investirait 29 millions pour leur accueil. C'est important d'en parler au moment où le gouvernement canadien veut accélérer effectivement la venue de 25 000 réfugiés syriens. Or, nous apprenions récemment que le 29 millions serait pris à même l'enveloppe régulière du ministère, qu'il ne s'agit pas d'argent neuf. Est-ce que la ministre peut effectivement nous confirmer qu'il ne s'agit pas d'argent neuf et, dans ce cas, nous expliquer qu'est-ce qui va être coupé? Est-ce qu'on va couper dans des programmes du ministère, dans des organismes financés par le ministère? Est-ce qu'on va couper des postes? Nous attendons une réponse, Monsieur le Président. On est toujours dans la fourchette de 49 000 à 51 000 immigrants qui vont venir en 2015. Donc, le 29 millions, c'est sur 2 ans. Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de parler et d'échanger avec mon homologue, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté hier. On a parlé de son intention et de la volonté du gouvernement fédéral d'accueillir plus de réfugiés en 2015. J'ai dit que le Québec est au rendez-vous, on a la volonté et on est capable de répondre à la demande. La crainte que les gens ressentent, c'est très, très fondé et c'est pire encore que ce qu'ils imaginent. C'est que la sélection se fait en 2 étapes. D'abord par les Nations Unies, puis ensuite par le Canada. Puis la sélection au niveau des Nations Unies est faite de façon très incompétente et très corrompue. Ça, il faut le dire bien ouvertement. C'est grave ce que vous avancez là. Ah oui, mais on peut le prouver. Moi, je disais vos propos, là, puis je disais, mais pourquoi vous dites ça? Ah oui, mais on peut le prouver, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas le temps pour que je commence à vous donner des dates et des noms. Mais moi, je représente les employés, mais je vais vous dire, les employés que je représente, là, c'est ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent les agressions sexuelles, même contre les enfants, à l'intérieur des camps de réfugiés, par des fonctionnaires. C'est que ce qu'on va accueillir, ce n'est pas les gens qu'on voit à la télé. C'est pas les gens qui sont en train de marcher sur la route ou dans les champs. C'est des gens qui sont déjà dans des camps de réfugiés, qui a déjà eu une présélection. Et ces gens-là, c'est pas ceux qu'on voit à la télé, ils sont déjà dans des camps en Jordanie et peut-être en Turquie. Oui, en gros, là, c'est préparatoire à l'immigration. C'est ça. Mais c'est là, vous dites qu'il y a un risque potentiel de corruption de certains inspecteurs qui pourraient laisser passer des gens contre de l'argent. Oui, et des faveurs sexuelles. Il y en a sûrement. Il y a plein de fonctionnaires qui ont dénoncé ça, disons, au cours des 10 dernières années. Et dans tous les cas, les fonctionnaires qui ont dénoncé ça ont été renvoyés des Nations Unies.
Et d'un autre côté, l'autre gros problème que ça pose au point de vue immigration, et c'est connu par les experts, c'est que l'afflux d'un grand nombre d'immigrants dans une population donnée constitue un gros problème. Puis là, il y a une question de pourcentage, mais dès qu'on dépasse un certain pourcentage, c'est certain qu'il y a de gros conflits avec la population qui est déjà là, et d'autre part que les immigrants ne s'intègrent pas. Et ça, on s'en va vers ça en ce moment.